Après 20 ans d'occupation étrangère, les talibans reviennent au pouvoir en Afghanistan. Les résultats de l'ingérence n'ont jamais été positifs. S'ils entendent les dirigeants occidentaux dire qu'ils ont financé et perdu beaucoup d'argent dans cette guerre d'Afghanistan, ça me fait gratter la tête. Car ils ont perdu et gagné certaines choses dont ils ne veulent pas expliquer. Moi, je vais vous expliquer. Seule la France, l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique ont sacrifié près de 3000 soldats, soit 2450 pour les États-Unis, près de 100 pour la France et 450 pour l'Angleterre. Donc, ils ont rendu veuves près de 3000 épouses. Ils ont rendu orphelins près de 3000 familles. Aux côtés de l'Afghanistan, aucun média ne peut établir le nombre des morts. Même la NASA ne peut pas établir le nombre des enfants tués dans le ventre de leur mère avant même d'être nés. Sur le plan matériel, c'est vraiment chaotique. C'est vrai qu'ils ont financé près de 2000 milliards de dollars, mais comment? 80% des sommes versées en Afghanistan revenaient de façon immédiate en Occident. Et le reste de l'argent leur servait comme dépense. Ce n'était pas dépensé dans l'intérêt des Afghans, ni dans l'intérêt de l'humanité. Et 80% des dirigeants occidentaux, y compris leurs ministres, étaient et sont toujours soit des actionnaires ou consultants dans les différentes sociétés pétrolières contrôlées par les faux dirigeants arabes qu'ils ont mis sur place eux-mêmes. Et personne n'a oublié le fameux pétrole contre nourriture, un système anti-humain que vous aviez instauré en 2003 lorsque vous avez envahi l'Irak. Vous avez condamné des milliers et des milliers d'enfants de 6 ans, de 3 ans à mourir de faim devant vos yeux. Pétrole contre nourriture, pendant que vous pillez les ressources. Les autorités américaines ont affirmé qu'ils n'étaient pas en Afghanistan pour défendre le droit de la femme vis-à-vis des talibans, mais plutôt pour se venger contre les attentats du 11 septembre. Mais quelle honte pour les autorités américaines vis-à-vis de leurs citoyens inconscients qui continuent à leur donner le pouvoir. C'est exactement comme ça qu'un ex-président français, M. Nicolas Sarkozy, a eu le kilo de manquer le respect à tout un continent africain en 2007. Devant une parterre des intellectuels chevronnés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il disait, je cite, le drame de l'Afrique est que l'homme noir n'est pas assez entré dans l'histoire. Mais comment un fils d'un immigrant hongrois peut se permettre de piétiner les valeurs de tout un continent sur son sol et devant ses fils? Mais ce Nicolas Sarkozy devait être rapatrié en France ce jour-là comme un clandestin dérangé, et ça quel que soit le prix à payer. Mais attention, M. Sarkozy, vous savez pertinemment, sans l'Afrique, l'Europe et surtout la France n'aura pas un PIB supérieur ou égal à l'actuelle île des Comores. Si l'homme noir n'est pas assez entré dans l'histoire, pourquoi vous utilisez les thèses de M. Mandela pour gagner quelques billets de dollars lors de vos conférences? Vous n'avez même pas honte, ingrat que vous êtes. Alors que le Vatican est un État religieux basé sur les principes et protégé même par l'ONU, cette organisation de merde qui devait disparaître depuis des décennies. Alors que l'Occident compte des partis politiques chrétiens qui s'exercent en toute liberté, comme le Parti chrétien démocrate d'Allemagne, le Parti chrétien socialiste de la Bavière, le Parti chrétien démocrate en Tchécoslovaque, je m'arrête là car la liste est longue. Et même M. Donald Trump avait brandi la Bible à la Maison Blanche. Alors pourquoi empêcher les talibans d'établir leur émirat islamique? Pourquoi empêcher les frères musulmans de gouverner le Maghreb? Pourquoi les pousser dans la clandestinité? Pourquoi les criminaliser? Mais le mot Al-Qaïda ne signifie pas la criminalité. Al-Qaïda en arabe, Al-Qaïda, ça signifie Al-Qaïda, la fondation. Ça ne signifie pas la criminalité. Taliban ne signifie pas la criminalité. C'est une association islamique à l'image des partis politiques occidentaux. Pourquoi cette injustice? M. Donald Trump avait reçu Kim Jong-un, l'homme le plus redoutable sur Terre.
Il a reçu les talibans à la Maison Blanche. Si c'était un dirigeant africain ou asiatique, les dirigeants occidentaux allaient le qualifier comme un dictateur. Mais pourquoi cette injustice? Pourquoi déstabiliser le Moyen-Orient pour stabiliser l'Occident? Pourquoi favoriser la répartition du Soudan en 2 États et empêcher les Catalans d'obtenir leur indépendance vis-à-vis de Madrid? Mais pourquoi cette injustice à l'échelle planétaire, à l'échelle internationale, vraiment à ballonner ces maîtresses de l'Occident? L'Occident a sa même mise dans tous les conflits du monde, entre autres. Ils ont scindé la Corée, une même famille après la Seconde Guerre mondiale, obligeant le Nord à être l'une des nations les plus fermées au monde à cause de sa dignité. En 1947, ils ont partagé la Palestine en 2 États, juifs et arabes, créant ainsi le conflit éternel. En 1987, c'est comme ça exactement qu'ils ont fabriqué de toutes pièces pour effacer l'une des personnalités les plus respectées de l'Afrique, à la personne de M. Thomas Sankara, pour lui faire remplacer par un fonctionnaire de l'Occident, M. Blaise Compaoré, l'une des personnalités, l'une des plus grands escrocs de l'Afrique de l'Ouest, qui à son tour a été chassé puis humilié par ses patrons de l'Occident en 2014. Après les attentats du 11 septembre, en 2001, ils ont envahi l'Afghanistan. Ils ont chassé les talibans au pouvoir pour les pousser dans la clandestinité. Et 2 ans après, en 2003, ils ont envahi l'Irak, où ils ont effacé puis exécuté M. Saddam Hussein pour plus piller leurs ressources. Ainsi, ils ont rendu Al-Qaïda plus solide dans cette sous-région. Mais pourquoi cette ingérence? Pourquoi? Dans le compte de qui? Et en 2011, ils ont fabriqué en toutes pièces ce qu'ils ont appelé le printemps arabe. Ils ont déclenché le printemps arabe. D'une part, pour effacer les dirigeants du Maghreb, propager les armes au Sahel, et après tout, ils reviennent pour créer une coalition qu'ils ont appelée la Force Barkhane, pour continuer à piller l'Afrique. C'est de la merde. Et de l'autre côté, pour déstabiliser davantage le Moyen-Orient, pour plus profiter de leur pétrole, ainsi ils ont favorisé à la création du groupe État islamiste et propagé la résistance internationale. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Et tout récemment, ils ont effacé le président haïtien par la CIA, plongeant ainsi le pays dans le chaos. Et dans tous ces différents conflits, on retrouve toujours les mercenaires de l'Occident, que les dirigeants occidentaux, les escrocs africains, asiatiques et latino-américains appellent des experts. Mais comment expliquez-vous un expert qui détient une arme? Un expert d'économie en armes. Mais qu'il arrête de se foutre de l'humanité. Mais ce sont des bandits. Ils fabriquent et vendent les armes pas contre les dinosaures, mais contre l'humanité. Ils financent près de 2000 milliards par an au compte de budget militaire, alors que la Terre ne comptabilise que 7,9 milliards d'habitants sur Terre. Soit 253 millions de dollars par habitant sur Terre. Mais ce n'est pas leur problème. C'est à cause de l'ingérence, à l'imposition de votre système de gouvernance à l'échelle internationale qui est totalement opposé aux autres modes de vie, que la Terre est toujours endeuillée, sanglantée, envahie par des guerres civiles, des coups d'État, de rébellions, de pauvreté, de maladies et désormais des épidémies mortelles. Alors, je demande au nom de l'intérêt général à toutes les nations dominées de refuser de façon unanime toute forme de l'ingérence, d'où qu'elle vienne, et de travailler dans un esprit de tolérance et du patriotisme pour le bien-être de l'humanité. Vive la révolution universelle, vive les États-Unis d'Afrique, à bas l'ingérence de Haïti jusqu'en Corée du Nord, en passant par l'Afrique et Moyen-Orient. Affaire à suivre, je vous remercie. Terminé.